Dans ce texte, l'auteur explique que l'homme doit apprendre à extérioriser et à conserver son énergie. Il souligne que l'homme ne se rend pas compte à quel point son énergie est dilapidée et exploitée par la vie matérielle actuelle. Il affirme que l'homme doit apprendre à concentrer son énergie et à l'utiliser sous le contrôle de sa volonté, au lieu de la laisser être utilisée par des forces inférieures. L'extériorisation de l'énergie doit être perçue comme un acte créatif et non égoïque. R affirme également que l'extériorisation de l'énergie est nécessaire pour atteindre l'équilibre et l'harmonie avec son environnement social. Il souligne que l'extériorisation de l'énergie est un acte de créativité individuelle qui peut influencer la culture et permettre à la société humaine d'évoluer et de grandir. Pour atteindre ce niveau d'évolution, l'homme doit être en mesure de se réaliser et de se sentir pleinement. Enfin, l'auteur mentionne que l'extériorisation de l'énergie est un pouvoir de l'homme qui, combiné à son contrôle total sur lui-même, devrait être utilisé pour le bénéfice de l'humanité. Pour y parvenir, l'homme doit développer un calme intérieur et une conscience non égoïque. L'homme doit être capable de sentir et de contrôler son énergie interne pour manifester sa créativité. Cependant, il existe une faille dans la conception humaine qui empêche cet équilibre. Au fil des siècles, l'homme n'a pas été capable de contrôler les forces négatives qui influencent sa psychologie et éteignent sa créativité pure. Pour intégrer cette énergie et l'extérioriser, il faut être capable de vivre à la fois sur le plan interne de l'intégration et sur le plan externe du monde. Le doute et la souffrance empêchent l'homme d'exprimer pleinement son potentiel créatif, mais en réalisant l'illusion de ce doute, il peut puiser dans sa conscience profonde les forces nécessaires pour retrouver sa vitalité et les projeter dans le monde. L'être humain est parfaitement composé mais imparfaitement organisé, et ce sont les voiles de sa psychologie qui l'empêchent de projeter son énergie dans le monde. Dans cette nouvelle ère, l'homme doit se réorganiser et réinventer la vie en fonction de sa croissance créative, de sa volonté et de son intelligence. La créativité de l'homme nouvellement conscient est différente de celle de l'homme ancien. Il doit éclater dans le monde, créer une nouvelle catégorie d'espèces et inaugurer un nouveau règne. Cela dépend de sa capacité à extérioriser son énergie et à exprimer ce qui fait partie de lui. Chaque être humain possède une clé pour y parvenir. Tant que l'homme ne pourra pas sentir cette capacité, il se sentira incomplet et perdu. La jeunesse en souffre car elle ne sait pas où elle se situe par rapport à elle-même. La société tente de la retenir avec des gadgets pour éviter qu'elle perde pied. L'extériorisation de l'énergie créative est de plus en plus difficile pour l'homme inconscient, mais de plus en plus réalisable pour l'homme conscient. Cependant, cela nécessite une volonté et une intégration de cette volonté avec l'intelligence. Il y aura des déchirements lors de la transition vers une nouvelle conscience et une conscientisation de l'humanité. L'extériorisation de l'énergie de l'homme est un phénomène complexe qui nécessite à la fois une introspection profonde et une action concrète dans le monde. Pour se sentir pleinement vivant et renouvelé, l'homme doit se débarrasser de ses anciennes croyances et ses doutes, et émerger d'un état d'impuissance. Il doit se lever et créer son propre espace dans la vie, plutôt que de dépendre de la charité sociale et des bénéfices offerts par les gouvernements. L'extériorisation de l'être humain est un processus qui prendra du temps, mais qui sera fondé sur la destruction totale des anciens mécanismes et habitudes. Pour cela, il est crucial que l'homme développe sa volonté et la capacité de transcender les voiles qui obstruent sa conscience. C'est ce pouvoir de la volonté qui permettra à l'homme d'accéder à une créativité consciente et d'exprimer sa véritable essence. Si l'homme ne parvient pas à accomplir cette révolution intérieure, il sera condamné à vivre selon les conditions sociales de l'ancienne humanité. Il sera soumis aux systèmes existants et continuera à vivre dans la pauvreté et la dépendance. L'extériorisation de l'énergie de l'homme est donc une révolte contre l'involution, un moyen pour l'homme de devenir un être créatif et noble, capable d'intégrer les dimensions cosmiques et matérielles de la vie. Tant que l'homme n'aura pas réalisé cette rébellion interne et affirmé sa volonté, il ne pourra pas comprendre le véritable sens de la vie. Il restera un être assujetti, condamné à revenir dans de nouvelles incarnations pour parfaire ce qu'il n'aura pas pu saisir. Il est temps pour l'homme de prendre son destin en main et de créer lui-même les conditions de son épanouissement, plutôt que d'attendre une intervention divine. L'homme doit être capable d'extraire de sa vie toutes les forces qui y sont contenues et de les transformer selon sa personnalité et sa nature. Il ne peut pas se permettre d'être marginalisé ou séparé de l'humanité, mais il doit être suffisamment centré pour ne pas être affecté négativement par l'inconscience collective. Pour y parvenir,
il doit extérioriser son énergie et entreprendre quelque chose qui fait partie de son pouvoir créatif et de son identité. Cependant, nous vivons actuellement une période de désarroi où tout est en contradiction et en division. La société ne peut pas résoudre toutes ces contradictions et l'individu devra supporter le poids de l'inconsistance créative de sa conscience. Il n'y a pas de conscience créative sur Terre, mais seulement une conscience progressive. Tant que l'homme ne sera pas capable de contrôler les forces au-dessus de lui, il ne pourra pas extérioriser son intelligence créative et reconnaître qui est le maître de sa destinée. De la conscience de l'homme est un phénomène interne, qui ne peut être guidé par des forces ou des méthodes extérieures à lui. C'est à lui de comprendre et d'exprimer cette conscience. L'homme doit conquérir les sommets de son inquiétude et se transcender à travers sa souffrance pour accéder à une nouvelle personnalité, une nouvelle créativité et une conscience cosmique totale. Les efforts spirituels et les mouvements d'avance et de recul font partie de l'involution de l'humanité mais ne sont plus suffisants pour atteindre cette réalisation. L'homme doit prendre conscience de sa propre construction et de son fonctionnement interne afin de libérer son énergie et de devenir complet dans sa conscience. Certains hommes ont réussi à extérioriser partiellement leur énergie, mais il faut une compréhension subtile et intuitive pour la manifester pleinement. La créativité égocentrique bloque cette énergie, il faut donc laisser passer et canaliser cette force mentale pour exprimer une véritable créativité. La conscience mentale et la conscience supramentale sont des aspects de la même réalité, et il est illusoire de croire qu'en passant à une forme nouvelle de conscience, on peut devenir un homme nouveau. Après des années à parler de conscience et à expliquer les mécanismes de l'homme, il est temps de ne plus se voiler la face. Pour qu'un homme nouveau puisse exprimer son énergie, il doit dépasser les limites psychologiques de sa conscience actuelle. Il doit se débarrasser de ses attitudes mentales et émotives, et avancer avec le soutien des forces vitales en lui. Un homme capable d'avancer avec seulement le soutien des forces de vie finira par extérioriser son énergie créative. Cependant, s'il croit pouvoir devenir créatif en restant attaché à ses habitudes, attitudes, désirs et à la mécanicité de sa psychologie, il ne pourra jamais vraiment extérioriser cette énergie et trouver une complétude dans la vie. Rien n'est impossible pour l'homme. Quel que soit son lieu d'origine, il peut créer les conditions adaptées à son intelligence et à sa volonté, à condition qu'il en ait conscience. Pour un homme conscient de cela, les frontières politiques n'existent plus, la pauvreté et les inquiétudes existentielles sont inexistantes. Il ne voit que la créativité, l'émancipation et la conquête de la terre, au fur et à mesure que les hommes prendront conscience de leur réalité. Cette évolution ne concerne pas seulement l'homme d'aujourd'hui de manière égoïste. C'est une partie de l'activité subtile des forces créatrices de vie en l'homme. Pour devenir créatif, l'homme doit prendre conscience que sa relation avec la terre et la civilisation est seulement fonctionnelle. La société est nécessaire, mais l'homme ne doit jamais oublier que sa relation vitale primordiale est avec lui-même, avec son esprit et avec l'esprit des hommes, et non pas avec les caractéristiques égocentriques et primitives des hommes. Il est évident que pour accéder à sa véritable créativité et extérioriser son énergie, l'homme doit libérer les réserves puissantes et aveugles contenues dans sa conscience égoïque. Il doit briser ses formes et ressentir sa capacité à extérioriser son énergie, plutôt que de la vivre intérieurement de manière limitée.